Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les meilleures manières pour générer des ventes avec votre boutique e-commerce. C'est quoi les techniques qu'on peut utiliser pour générer des ventes et commencer à voir du vert sur son dashboard Shopify et commencer à voir pas juste le zéro, mais surtout des ventes. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les différents canaux publicitaires qu'on peut utiliser et quels canaux fonctionnent bien pour quel type d'audience. Donc, on va voir tout ça de façon détaillée, de façon vraiment spécifique par rapport à chaque canal. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Alors, avant de parler des canaux publicitaires et de les traiter chacun à part, on va clarifier certains points. Le premier point, c'est que tous les canaux publicitaires fonctionnent. Il n'y a pas un canal qui fonctionne mieux que l'autre ou un canal qui est plus mauvais que l'autre. Tous les canaux publicitaires fonctionnent très bien. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de votre business, du produit que vous vendez, de votre service, de votre stratégie marketing. C'est là qu'on va décider d'aller vers un canal ou vers l'autre, ou même adopter une stratégie multicanal, donc adopter plusieurs canaux de trafic. Donc maintenant que vous savez que tous les canaux fonctionnent, là on va passer à chaque canal à part. Le premier canal qui est bien sûr Snapchat Ads, qui est un très bon canal. Sur ce canal là, on va retrouver des audiences qui sont un peu plus jeunes. C'est un très bon canal pour les ventes, pour l'e-commerce aussi, mais au niveau des performances, personnellement je trouve qu'il est assez instable, ok, surtout si vous vendez dans le Big Four en France, tout ça, je trouve qu'il est un peu instable par rapport aux autres canaux publicitaires. Et je parle basé sur mon expérience personnelle. Ça se peut que d'autres personnes ils ont eu plus de succès ou ils ont eu d'autres résultats. Donc prenez tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo par rapport à mon expérience personnelle et par rapport à l'expérience des gens que je connais, des gens que j'ai dans mon network. Donc si vous voulez lancer un premier produit, je vous conseille pas d'aller avec Snapchat Ads parce que déjà vous devez dépenser de l'argent pour débloquer l'objectif achat. Vous n'avez pas l'objectif achat dès le début. Vous devez dépenser de l'argent pour débloquer cet objectif là. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce que si jamais vous payez de l'argent en publicité pour débloquer l'objectif et vous lancez ce produit-là et ce produit ne fonctionne pas, ben vous aurez mis un investissement initial dans une plateforme qui va vous servir à rien. Donc l'investissement va partir en l'air. Donc Snapchat Ads, je ne conseille pas de se lancer avec comme canal principal, mais ça peut être un canal que vous pouvez rajouter dans votre stratégie marketing. Le deuxième canal, c'est TikTok Ads. Alors là, on est sur un canal qui est très peu exploité parce que tout simplement, beaucoup de gens croient que TikTok c'est une plateforme pour les gamins de 12 ans, de 13 ans, alors que non. TikTok est utilisé par énormément d'adultes et elle est utilisée par énormément de jeunes qui ont de l'argent. C'est la plateforme où les gens passent le plus de temps par rapport aux autres plateformes, donc Facebook, tout ça. Donc c'est une plateforme qui est très bien, même pour viser des adultes. Par contre, au niveau des produits qu'on va vendre, on va aller sur des produits qui ne sont pas très chers. On ne pourra pas vendre des produits high ticket sur TikTok, on ne pourra pas être rentable. C'est une plateforme aussi qui demande beaucoup d'énergie. Donc, on doit avoir un processus de création de contenu qui fonctionne bien, qui arrête pas de rouler. Parce que sinon, on va tomber dans un problème qui est la creative fatigue. Donc, la fatigue publicitaire, la fatigue de notre créative. Parce que faut savoir que sur TikTok, les gens ont tellement d'intérêt. Donc, ils vont regarder 15 vidéos par jour et ces 15 vidéos ne sont pas dirigées vers un seul intérêt. On va trouver tellement d'intérêt. Donc, le shift d'audience, le changement d'audience des gens se fait assez rapidement. Donc, le targeting des gens change aussi. Donc, vous devez toujours avoir de nouvelles créatives prêtes à être lancées. Comme ça, si jamais vous avez les créatives principales qui fonctionnent pour vous, ben, elles commencent à mourir. Vous pouvez en lancer d'autres facilement. Donc, c'est un très bon canal pour lancer des produits, pour tester des produits. Mais là, on va aller sur des produits qui coûtent pas très cher. Le troisième canal, on va partir sur Google Ads. Google Ads, c'est un canal qui est parfait. J'aime trop ce canal, hormis les problèmes que vous pouvez avoir avec le Merchant Center, avec le shopping, tout ça, mais c'est un très bon canal. Parce que là, on est sur un moteur de recherche qui existe depuis plus de 15 ans. On est sur une grosse société qui n'arrête pas d'améliorer son canal, qui est Google, qui n'arrête pas d'améliorer son réseau de search, qui n'arrête pas de innover dans le marché de la publicité en ligne. Avec Google, on est capable de faire de la publicité non seulement sur le search, mais aussi sur le shopping et aussi sur YouTube. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'à travers une seule plateforme, on peut lancer des publicités partout sur plusieurs réseaux. C'est un très bon canal parce que l'intention d'achat est plus élevée. Donc, contrairement à d'autres canaux comme Snapchat ou TikTok que je vous ai présenté au début, où là, on va être sur du marketing d'interruption. Donc, on va interrompre les gens pendant qu'ils sont en train d'utiliser Facebook et Snapchat. Là, on est plus sur des gens qui ont une intention d'achat. Donc, c'est eux qui viennent
viennent chercher le produit, c'est pas nous qu'on va venir déposer le produit devant eux. Donc là, on va avoir un meilleur taux de conversion parce que bien sûr, quelqu'un qui cherche un produit qui veut l'acheter, ben, le taux de la conversion, elle va être plus élevée parce que l'intention d'achat, elle est déjà là. Alors qu'avec Facebook ou avec Snapchat ou avec TikTok, on doit créer l'intention d'achat, on doit créer un engouement et pousser la personne à acheter. C'est un très bon canal, encore une fois, mais il faut partir sur des produits qui ont un volume de recherche assez conséquent. On ne pourra pas partir sur des produits qui viennent de sortir, qui sont nouveaux, que personne cherche, parce que derrière, ben, on ne fera pas de vente. Si personne fait des recherches, ben, derrière, notre boutique ne fonctionne pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il existe des dizaines de niches sur lesquelles les volumes de recherche sont énormes. Donc, on peut se lancer avec ces niches-là et c'est un très très bon canal. On peut avoir une stabilité au niveau des chiffres. On peut avoir quelque chose qui est très bien. On peut lancer aussi des produits saisonniers avec ce canal-là. Donc là, c'est l'été. Tout ce qui est vêtements, tout ce qui est articles de piscine, tout ce qui est articles de voyage, pêche, tout ça, le volume de recherche va augmenter. Donc, on peut exploiter ça pour se lancer avec ce canal de trafic. L'autre canal qui est pour moi mon canal préféré, c'est Facebook Ads. Facebook reste pour moi le meilleur canal parce que c'est une société aussi comme Google qui existe depuis des dizaines, mais des dizaines d'années. Ils ont énormément de données sur leurs clients. Ils sont capables de faire du targeting hyper précis. Et aujourd'hui, Facebook est pour moi le canal de publicité le plus sous-estimé. Il y a très peu de personnes qui utilisent Facebook parce que malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de ban, de blocage, tout ça, et ça décourage énormément de personnes. Mais quand Facebook fonctionne bien pour quelqu'un, ben, croyez-moi qu'il a des résultats de malade. Donc, c'est un canal qui va nous permettre d'aller toucher des audiences qui sont un peu plus vieilles. Donc, des audiences qui ont 35, 30 ans, 40 ans, donc vers ces âges-là, parce que les gens qui ont 30 ans et moins, généralement, ils n'utilisent plus Facebook, surtout au niveau du Big Four, la France, tout ça. On a quand même une audience jeune, mais je veux dire, le pourcentage, il est plus petit par rapport aux autres plateformes, parce que ces gens-là, ils ont migré vers Instagram, ils ont migré vers TikTok, vers Snapchat, donc on a une migration d'audience qui s'est fait vers d'autres plateformes. Ce qui est bien avec Facebook Ads, c'est qu'on est capable de lancer justement des publicités sur Instagram aussi, donc on peut aller toucher des audiences qui sont plus jeunes avec le même outil. Ok, donc avec la même publicité, on peut avoir une portée sur Facebook et sur Instagram. C'est un bon canal pour lancer des produits, que ce soit des produits high ticket, donc 80$, 90$ et plus, ou même moins que ça, parce qu'on a une audience qui est là, qui veut acheter, qui a les moyens aussi, une audience qui est assez mature. Donc, dépendamment du produit que vous allez lancer, vous allez devoir choisir une plateforme et puis vous lancer avec. Je vous conseille d'aller avec une plateforme à la fois et de vous former sur cette plateforme-là. Commencez pas à passer de Google à Facebook, de Facebook à Snapchat, de Facebook à TikTok. C'est un peu compliqué. Vous allez finir par maîtriser aucune plateforme. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu, puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. Prenez soin de vous, ciao.